C'est très intéressant de penser pourquoi tu as devenu artiste. C'est une question qui revient très souvent chez nous, mais je crois que c'est pas ta décision. Tu deviens artiste, c'est un destin, c'est inévitable. Je crois que mon travail comme sculpteur, ça a été inévitable aussi parce que je suis de la Méditerranée. Je crois que chez nous, au minimum moi, j'ai besoin de vérifier toujours les choses avec mes doigts. Je dis toujours que j'ai mes yeux dans les doigts. Je crois qu'il faut caresser les choses pour les comprendre. Le concept de beauté, c'est un concept très large. Euh, je crois que tout le monde a la capacité de reconnaître la beauté, malgré si c'est difficile à définir ou à exprimer. En tout cas, je crois que le concept de beauté, comme tel qu'il est, c'est un message d'espoir au monde. Je crois que dans une situation historique comme aujourd'hui, par exemple, on vit un moment terrible de guerre, de violence, de beaucoup de choses autour. Je crois que la beauté, c'est vraiment un outil pour combattre tout ça et donner comme une image d'espoir à la communauté. Plusieurs fois, on imagine ou on essaye d'imaginer c'est quoi le sujet principal de ton travail. J'ai pensé plusieurs fois que pour moi, les choses plus importantes ou les choses plus importantes dans la vie sont toujours invisibles. Alors, la transparence est inévitable. C'est un besoin que j'ai pour vérifier avec une chose physique. La sculpture, c'est toujours une chose matérielle. Il y a un poids, il y a un volume, une surface. Mais c'est comme en contradiction, tout d'un coup, parler de l'invisibilité. Mais grâce à ça, je peux parler aussi, grâce au portrait de la communauté. Chacun de nous a une âme, une personnalité, et dans le monde du symbolisme, c'est très intéressant parce que le visage, on considère le visage l'unique partie de notre corps qu'on ne peut pas regarder nous-mêmes. Alors que le visage, pour nous, c'est le cadeau qu'on fait aux autres. Ça veut dire que finalement, le visage, c'est une partie invisible de notre corps pour nous-mêmes qu'on fait cadeau aux autres. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une relation de contradiction, mais en même temps de liaison entre le portrait et l'invisible. Depuis toujours, depuis mon début, pour beaucoup de raisons, j'ai travaillé l'espace public. Je me souviens que un de mes premiers projets, c'était au Japon et après en France, à la ville d'Auch. Mais je crois que l'envie vient de cette relation entre mes rêves et les rêves de la communauté. Cette envie de faire rentrer un concept, je crois, d'art, de beauté, de question, dans les chaque jour de les gens qui habitent dans un endroit. J'ai travaillé beaucoup dans les espaces urbains, mais aussi dans la nature. Et il a quelque chose de similaire parce que la sculpture prend comme une force et devient un endroit. Elle perd le concept d'objet et devient un endroit. Un endroit que j'adore imaginer que c'est un endroit dans lequel tu peux retourner toujours. Ça, c'est un endroit que je crois que fonctionne très bien dans l'espace public. Il y a une chose très intéressante chaque fois que je pense à mon travail, parce que la relation, c'est pas exactement avec l'espace urbain, c'est pas avec la nature, c'est avec l'individu, avec chacun de nous qui fait cette chose qu'on appelle communauté, qu'on fait l'humanité, je sais pas comment dire. Je crois que chaque personne, c'est un espace en soi-même qui bouge et se déplace et qui a une évolution. Quelquefois, j'ai dit que quand quelqu'un mort, on perd un espace extraordinaire. C'est comme perdre une bibliothèque énorme d'informations et de documentation. Ça veut dire que mon œuvre, bien sûr, c'est dans l'espace urbain et c'est dans la nature, c'est normal, mais surtout, le main sujet de mon travail, c'est l'être humain. Dans mon travail, il y a deux grandes familles, que c'est le portrait,
des gens de tout le monde pour célébrer la diversité magnifique du monde. Il y a un côté négatif, mais il y a un côté extraordinairement positif, que c'est notre diversité. Et de même, je fais le même avec les textes. Je travaille beaucoup avec des alphabets de différentes cultures que je mélange, et on peut penser que sont des portraits extraordinaires d'une culture. L'alphabet d'une culture, je crois que c'est le portrait plus parfait de cette culture. Quand tu regardes l'hébreu ou l'arabe, les chinois, en comparaison avec l'hindi, le grec, le latin, c'est fantastique parce que c'est la différence qui peut-être fait une définition plus serrée dans la communauté. Si, c'est vrai que depuis toujours, j'ai eu un rapport fantastique avec la France. C'est-à-dire, je suis né à Barcelone et pour moi, aller en France, c'était quelque chose de naturel. On étudiait français à l'école à l'époque. Et je me sentais toujours très proche à la culture française. C'est aussi vrai que j'ai fait dans l'espace public des projets sur lesquels j'ai vraiment appris beaucoup de choses, comme le projet à Auch et le projet à Valence, où j'ai développé cette idée de porte d'entrée et travaillé avec les boutiques qui fait la vie de chaque jour dans la ville. La relation avec la France a continué depuis toujours. J'ai la maison à Paris aussi, je partage entre Barcelone et Paris. Et je me sens vraiment très proche à sa littérature et sa musique. Il y a plus de 30 ans, j'ai fait une expo dans cet endroit. Et c'est très émouvant pour moi de retourner. Je n'ai pas retourné à Valence depuis ce moment. Et le maire de la ville m'a visité à Barcelone pour faire cette invitation magnifique. Et je dois dire que m'a touché profondément parce que de ce moment que j'ai fait l'expo dans la ville, je crois que j'ai fait une carrière au milieu de 30 ans de vie, c'est extraordinaire. Mais la pièce que j'ai travaillée à Valence était tellement fantastique qui a marqué beaucoup de choses dans ma vie. Alors, retourner à Valence, pour moi, c'est comme retourner vraiment au point de départ de plein de choses. Ma relation avec mon œuvre, c'est toujours plein de contradictions et difficile, parce que moi, comme artiste, je pense que la prochaine pièce va être la pièce définitive, la pièce plus fantastique. Mais c'est drôle parce qu'avec l'âge, on commence à voir des expos avec des œuvres plus anciennes. Et quand tu regardes en arrière, tu penses, waouh, c'est pas mal. C'est pas mal parce que je ne suis pas capable aujourd'hui de faire la pièce que j'ai fait quand j'ai eu 30 ans. Je ne suis pas capable de faire la pièce que j'ai fait quand j'avais 40 ans ou 50 ans. Et je me prépare pour faire la pièce que je peux faire quand j'aurai 70. C'est-à-dire, cette espèce de chemin avec la distance de ton âge, je crois que commence à être assez excitant et fantastique. Avec la directrice du musée, Ingrid, on a vraiment développé un certain nombre de pièces que peut-être les gens connaissaient moins. C'était le dessin en général. Je travaille beaucoup le dessin et l'œuvre graphique, la gravure en général, la photographie. Tout le monde me connaît, se souvient de moi pour les sculptures et surtout dans les espaces publics. Mais je dois dire qu'un musée, c'est un espace public aussi. Un théâtre, j'ai travaillé beaucoup l'opéra, c'est un espace public aussi. C'est-à-dire, je crois que j'aimerais beaucoup que les gens pensent quand il est dans la rue, que la rue fait partie de sa maison, que le musée fait partie de sa maison, que le théâtre fait partie de sa maison, que la communauté, c'est le noix de notre vie. Et je crois que l'art dans l'espace public a cet énorme pouvoir, cette force de générer une énergie autour de chaque jour, des choses qu'on pense que c'est très banal, mais que non, que c'est vraiment l'essence de notre vie. Et je crois qu'il faut partager notre vie avec l'art et pourquoi pas avec la beauté.